Bonjour mes petites tulipes et bienvenue dans ce nouveau vlog de France. Je vous emmène aujourd'hui à côté de Paris. Nous sommes, comme vous pouvez le voir derrière moi, au bord de la Seine. La vallée de la Seine est vraiment magnifique. J'adore ces coins. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le Val d'Oise. Nous sommes actuellement à la Roche-Guyon et je vais aller visiter le château qui se trouve derrière moi. Et je vous emmène bien sûr avec moi dans ce petit périple. On a 3 rendez-vous aujourd'hui, donc 3 sites à voir. Je vous réserve la petite surprise. On commence avec donc, le château de la Roche-Guyon ce matin. Direction le château. J'ai dormi à Mantes-la-Jolie qui est donc dans le 78. Je vous fais un petit récap. Le room tour rapide. On a donc ce système de clés, un bureau, un plumard et une salle de bain. La vue est assez sympa par contre. On a un petit lac là-bas et j'ai très bien dormi. Donc franchement, je recommande. Voilà. Allez, let's go! C'est vraiment trop mignon. Et le château a l'air vraiment somptueux. On voit les ruines là-haut. Et les fenêtres qui ont été creusées là dans la roche. Je vais me régaler encore aujourd'hui, je le sens. Donc là, a priori, on serait dans la cour d'honneur, aménagée en 1724, à la demande d'Alexandre VIII.
peut visiblement faire un don, si on veut, pour restaurer le théâtre. Waouh, qui a l'air magnifique. Donc voilà, faites des dons. On arrive donc dans une petite cour et on continue la visite. On est pas bien là ? Tout à l'heure en fait. Ah, ok, je me retrouve en fait dans la galerie. Ok, d'accord. Bon, du coup, repartons. J'avais pas vu. Pas grave, ça. Mettre un peu d'huile. J'avais pas vu qu'on avait fait tout le tour. Alors, bah, du coup, on peut monter, mais on peut aussi aller dans la cour là. On a une cour ici. La petite chapelle, quoique je pense que je vais d'abord monter en fait. Waouh! Oh, ça, c'est magnifique. Attention à la tête. Elle est pas belle la vitre. Oh, c'est flippant. Le pigeonnier. Oh. On fait du pigeon là. Ah, donc c'est ça la fenêtre qu'on voit de l'extérieur. C'est énorme. Ah, ça en a envoyé du pigeon voyageur, je vous le dis. On se croirait dans une ruche. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ouah, les cuisses. Vous vous rendez pas compte, hein, mais ça monte sévère. Allez. Et c'est pas fini. Cet escalier dérobé, quoi. Là, on est sur la partie donjon médiéval dont il ne reste plus grand-chose. El Dungeon. Alors, premier étage. Avec un trône. Est-ce que c'est un jeu de mots pour dire que c'était les toilettes? Je ne sais pas. Allez, on continue de monter. Hop. Toujours sur des bonnes marches. You did it! Yes! Et voilà, on est arrivé
presque tout en haut. Avec une magnifique vue sur la Seine et les jardins du château. Voilà. Bienvenue à La Roche-Guyon. Hop. On a le petit chemin. Ah, bah non. Donc c'est bien là les toilettes. Alors l'escalier, franchement, troglodyte secret qui mène au donjon, moi, c'est de loin ma partie préférée du château. J'ai pas tout vu encore, mais franchement, je suis sûre que c'est ma partie préférée d'emblée. J'adore et c'est vraiment quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Après, des cités troglodytes, il y en a, mais là, ce mélange de tout, là, fantastique. Réservoir. C'est un vrai labyrinthe ici. J'avoue. Tour sud-est. Une petite tour ronde, toute mignonne. Bon bah voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut voir ici. Et nous revoilà donc au début. On revient à l'escalier. Il fait frais. Je suis perdue, franchement c'est un labyrinthe le truc, je sais plus du tout où je vais. Oh là là. Une Méditerranée, île Adriatique, et quelle est cette mer au centre du Sahara? On dirait des discours de guerre un peu. On voit pas grand chose, hein. Alors, il faut savoir, les amis, que la BD Black et Mortimer a un tome qui va se dérouler ici, avec une machine à voyager dans le temps. Et donc, la machine a été fabriquée et se trouve derrière moi, voilà, pour le petit clin d'œil. Elle est impressionnante. Le chronoscaphe. Donc, qui est dans la BD du piège diabolique, voilà, qu'on retrouve ici et donc que vous avez en vrai. Ouais, je pense que je vais faire demi-tour. Ouais, on repart. Alors, là, on retrouve un peu, j'imagine, les personnes qui ont été importantes pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le château a donc accueilli, on va dire, Erwin Rommel. Donc, ils ont fait tout un pan de mur dédié aux casemates. Donc, Rommel s'installe donc ici en mars 1944. Ok. Ouais, ça a quand même été bien impacté.
Oh là 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 là, ça ne s'arrête jamais. Et donc là, on revient là où on était tout à l'heure. Donc là, on vient de faire les orangeraies. Ok. Bon, bah là, pour le coup, je crois qu'on est bon. Et je crois qu'on a tout fait. Allez, je vous retrouve dehors. Et voilà les amis, visite du château terminée. Donc premier rendez-vous de la journée fait. Bon, j'ai pas tout vu parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, on a également les écuries et on a également aussi ici un jardin. Je vais vous le montrer vite fait, mais bon, on n'a pas le temps de tout voir malheureusement. On va continuer vers le prochain rendez-vous. Mais franchement, je pense que ce château rentre vraiment dans un de mes top... je dirais top 5 des châteaux de France. Il est vraiment magnifique et je vous le recommande grandement. Le village aussi est très mignon. Vraiment, c'est une visite incontournable pour tous ceux qui veulent faire la vallée de la Seine. Et donc, on est sur un potager et fruitier. Donc, effectivement, ils font du jus de pomme. Si vous voulez en savoir plus, eh ben, faudra venir vous-même. Voilà. Allez, prochain rendez-vous, c'est parti. Nous sommes à Guiry en Vexin, exactement. Donc vous voyez un château derrière moi, donc qui est une propriété privée. Ce n'est pas là que nous allons aujourd'hui. Bienvenue au musée archéologique du Val d'Oise. Donc on ne voit plus trop les écritures, mais donc vous avez le musée archéologique ici. La petite église chapelle toute mignonne juste là. Le château donc juste en face. Et c'est un musée qui est en lien avec un deuxième musée donc dans la ville juste à côté, le musée de l'outil qui se trouve à Vie, dit La Jolie, je crois. Un nom de ville un peu dans ce style. Mais voilà, et donc il y a un musée de l'outil là-bas aussi et je sais que les deux musées sont en lien. On va aller voir ça. Un petit peu d'archéologie.
trouble. Est-ce qu'il y a une entrée secrète? Eh bien, ma foi, très sympa ce petit musée. Ah, mais il y a encore autre chose? La passerelle. J'imagine que c'est pour montrer comment se passe une fouille. Hello! Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'expo Agatha Christie est très sympathique. Franchement, pour les amateurs de littérature, c'est vraiment bien. Et puis la partie permanente est très sympa aussi. Oui, là, je suis passée par là. Et ben voilà, on remonte. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. On va essayer d'aller au deuxième musée qui est pas très loin d'ici. Musée de l'outil, et puis voilà, ensuite direction le troisième et dernier rendez-vous. Ça sent très bon ici. Très sympa. Ces papillons. Voilà. Petit jardinet. Petit jardinard. Il y a plein de pièces forgées, un peu l'artisanal et tout, j'aime bien. Un fuseau. Non. Un fusain. Une quenouille. Ah, du coup les autres salles sont... ok. Et deuxième salle.
dernière avec, on dirait, tout ce qui est pour les chevaux. Le bourlier. Et ben c'est très sympa. Waouh! Écoutez, j'ai vu une entrée, bah je me suis permise, hein, voilà. J'ai trouvé ça plutôt joli, donc ça fait aussi partie du boulot, les amis. La prospection. J'ai pas rendez-vous, mais voilà, une autre cliente m'a parlé de ce lieu qui a l'air vraiment très joli. Donc écoutez, on va aller déposer une petite carte et puis en espérant que ça puisse devenir un futur client. Mais alors le domaine est juste waouh! C'est magnifique! L'étang par ici. Et donc après, on a les écuries qui sont en face où apparemment il y a le musée et le château. Le château, je crois qu'il n'est pas visitable, qu'il s'agit des locaux, des bureaux quoi. Bel espace. Waouh! Regardez-moi ça, avec la chapelle au bout. Magnifique. Ah, puis ils ont tout un coin potager là. Un hôtel à insectes. Promenons-nous dans le bois. Allons voir ça. Croisons les doigts, les amis. Bon, c'est toujours un peu le problème hein, quand on passe à l'improviste. La responsable des achats n'était pas là aujourd'hui, donc ça me fera l'occasion de revenir. Ou voilà, écoutez, au moins j'ai posé ma petite carte. Je n'ai pas le temps de visiter car je suis attendue au prochain rendez-vous, mais j'essaierai de revenir avec plaisir. Allez, c'est parti pour le dernier rendez-vous de la journée. Waouh! Allez, troisième et dernier rendez-vous de la journée. Nous sommes à Auvers-sur-Oise et voici derrière moi le château qui a en ce moment une exposition sur Van Gogh. Alors, ce n'est pas la demeure de Van Gogh, hein. On sait juste que Vincent, pour les intimes, est mort à Auvers, mais cette demeure ne lui a pas appartenu. Mais l'expo permanente est quand même sur l'artiste et on va aller voir ça.
attaquer, je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs ce séjour de 2 mois et demi que Vincent Van Gogh fit chez vos parents et qui se termina par le tragique suicide que l'on sait. Comment Vincent Van Gogh va-t-il prendre pension dans l'auberge que tenait votre père, M. Ravoux, à Anvers? Il est venu, a demandé évidemment les folie, d'abord si nous avions la place, et comme nous nous sommes entendus, mes parents se sont entendus avec lui, et il est devenu notre pensionnaire. Car les peintres qui étaient très nombreux à fréquenter Anvers, un village extrêmement pittoresque, tout proche de Pontoise, les peintres venaient très souvent à l'auberge Ravoux que tenait votre père. C'était un lieu où ils fréquentaient volontiers. Très souvent, oui, monsieur. D'ailleurs, nous avions mis une salle à leur disposition. Ils étaient en somme chez eux, dans cette salle, où ils avaient le loisir de peindre, de disposer leurs œuvres comme ils l'entendaient, de laisser leurs chevalets, leurs petits bagages, comme ils le voulaient. Et voilà les amis, fin de ce vlog. On finit donc avec le château d'Auvers-sur-Oise. Regardez-moi ça comme c'est joli. Les petits jardins à la française. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de me suivre partout, crapahuté dans les régions de France. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain département. Je ne sais pas lequel, peut-être à l'automne, on verra. Mais en tout cas, pause de déplacement professionnel pour l'été. Et rendez-vous pour une prochaine. Bisous.